Bonjour et bienvenue dans Watch and Work. Watch and Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Je m'appelle Stéphane Mayer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Suivez-moi. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Nous avons ici le moteur d'une Volkswagen Golf 7 de 2013. Il s'agit d'un moteur 1,4 litre de 103 kW portant le code moteur CPTA. Il existe différents kits de distribution pour ce moteur. Pour la distribution, nous disposons du kit CT1167K1. Nous utilisons également notre poulie damper VD1144 et une courroie spécifique pour la pompe à eau, à savoir notre kit CT1169WP1. Notre Pro Kit CT1167WP2 est un kit complet incluant toutes les pièces nécessaires, autrement dit la courroie de distribution, la courroie d'entraînement de pompe à eau et la pompe à eau. Voici le contenu du kit CT1167K1. Pour le montage de ces pièces, il est nécessaire d'utiliser les outils de notre Toolbox V08. Je vais vous montrer comment remplacer la courroie de distribution par celle du kit CT1167K1 et ce sur un moteur qui a été déposé dans un souci de plus grande clarté. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment remplacer à la fois la pompe à eau et sa courroie d'entraînement. Vous devez commencer par positionner le moteur au point mort haut du cylindre numéro 1. Pour ce faire, déposez la bougie du cylindre numéro 1 afin de pouvoir déterminer la course du piston. Pour bloquer le vilebrequin, une vis doit être retirée et une nouvelle doit être insérée, tandis que l'arbre à cam doit être maintenu en place par l'arrière. Pour régler le cylindre numéro 1, introduisez un tournevis ou une longue tige dans le puits de la bougie, puis tournez le vilebrequin jusqu'à amener le piston du cylindre numéro 1 au maximum de sa course. Puis insérez les outils de blocage au niveau des deux points que je vous ai indiqués. Si vous n'y parvenez pas, c'est que vous avez réglé le cylindre numéro 4 au lieu du cylindre numéro 1. Autrement dit, vous devrez recommencer la procédure depuis le début jusqu'à pouvoir insérer correctement les outils de blocage. Le moteur est désormais bloqué à sa position de pigeage. Vous devez maintenant dégager l'accès à la courroie de distribution. Déposez le carter de protection de la courroie et la poulie. Vous pourrez alors détendre la courroie de distribution. Déposez maintenant le cache et la vis d'obturation, puis desserrez les vis d'arbre à cam situées derrière à l'aide de l'outil de retenue. Une fois cette opération terminée, vous pourrez desserrer le galet tendeur par le biais de la vis, détendre la courroie de distribution à l'aide du galet tendeur, déposer la courroie de distribution et remplacer les composants. Lors de la pose du nouveau galet tendeur, veillez à le monter correctement. Vous avez ici un ergot et cet ergot devra être inséré dans cette fente. Les deux vis d'arbre à cam doivent être remplacées par celles fournies dans le kit. Dans un premier temps, serrez simplement les vis neuves à la main. Vous pouvez maintenant mettre en place la courroie de distribution en commençant par le vilebrequin, puis en la passant autour de la poulie de renvoi, du galet tendeur, de l'arbre à cam d'échappement et enfin de l'arbre à cam d'admission. Vous devez impérativement respecter cet ordre de montage. Tournez l'excentrique du galet tendeur jusqu'à ce que le curseur dépasse d'une dizaine de millimètres l'encoche de réglage, puis tournez-la dans le sens inverse jusqu'à ce que le curseur se retrouve au centre de l'encoche. Serrez la vis du galet tendeur au couple prescrit.
Vous devez ensuite resserrer les deux vis d'arbre à cames au couple prescrit à l'aide de l'outil de retenue. Le serrage des vis s'effectuera en 3 passes. Commençons par les 2 premières passes au niveau de l'arbre à cames d'échappement. Appliquez un couple de 18 Nm lors de la première passe, puis un couple de 50 Nm lors de la deuxième. Procédez ensuite de même pour l'arbre à cames d'admission. Pour la troisième passe, au niveau de l'arbre à cames d'échappement, il nous faut cette fois appliquer un couple de serrage de 50 Nm plus 135 degrés, et faire de même au niveau de l'arbre à cames d'admission. Il vous faut maintenant déposer tous les outils de blocage afin de faire accomplir 2 tours complets au moteur et de contrôler de nouveau les repères d'admission et d'échappement. Une fois cette opération effectuée, la distribution est correctement synchronisée et vous pouvez procéder à la repose de tous les composants dans l'ordre inverse de leur dépose. Bon, vous y êtes presque. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.